Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1230e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à télécharger OneFootball, l'application 100% gratuite. Tous les liens sont dans la barre de description. C'est une application qu'il faut absolument avoir sur son téléphone pour tout simplement être au courant des dernières informations, des dernières actus, des derniers transferts, des derniers résultats. Tout se passe sur OneFootball. Moi, c'est une application que j'utilise quotidiennement, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli, tous les liens sont dans la barre de description. Nous, on va démarrer les amis avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. On joue les derniers huitièmes de finale de cette CAN, avec notamment un très beau match, une belle affiche à 17h, la Côte d'Ivoire qui va affronter l'Égypte, et puis à 20h, une sélection qui a fait forte impression, notamment sur la phase de groupe, le Mali qui va affronter la Guinée équatoriale. On va enchaîner avec les deux résultats de la veille. Qualification pour le Sénégal, 2-0 aux dépens du Cap-Vert. Le Sénégal s'impose notamment grâce à une ouverture du score de Sadio Mané à la 63e minute. Un très joli petit lob sur une frappe enroulée de Sadio Mané à l'entrée de la surface de réparation. Et puis le deuxième but, il est signé de l'attaquant marseillais dans le temps additionnel à la 92e. Bamba Dieng. À noter que le Cap-Vert a terminé cette rencontre à 9 contre 11. Expulsion à la 21e pour Andrade et puis expulsion à la 57e pour Vozinha. Du côté du Sénégal, c'est quasiment un sans faute pour le moment depuis le début de la compétition, puisque les Sénégalais n'ont toujours pas encaissé de but. Alors c'est vrai que au niveau du jeu, parfois c'est pas toujours réjouissant ce que l'on voit du côté du Sénégal, même si hier il y a quand même eu une forte domination face au Cap-Vert, étant donné en même temps que les Cap-Verdiens ont très rapidement été réduits à 10 puis à 9. En tout cas, le Sénégal fait preuve d'une solidité à toute épreuve. Pour le moment, aucun but encaissé par les Lions de la Teranga depuis le début de la compétition. Donc après 4 matchs, aucun but encaissé, 3 buts marqués. Une petite image aussi, Sadio Mané et Vozinha, le portier du Cap-Vert, se sont retrouvés hier à l'hôpital après ce huitième de finale, puisque Sadio Mané et Vozinha se sont télescopés à l'heure de jeu à peu près. D'ailleurs, quelques minutes avant que Mané n'ouvre le score, ils se sont télescopés un violent tête-à-tête entre les deux joueurs, entre Sadio Mané et donc le portier du Cap-Vert. Sadio Mané qui sera d'ailleurs remplacé quelques minutes après avoir marqué, et les deux joueurs se sont donc retrouvés à l'hôpital juste après cette rencontre, avec notamment cette belle image. Ensuite, on a l'image de Bamba Dieng qui a marqué donc dans le temps additionnel. Bamba Dieng qui s'est retrouvé en position très favorable en toute fin de match sur une action où les Capverdiens étaient évidemment découverts. Ils voulaient tout tenter pour aller égaliser. Sadio Mané a eu tout le temps d'ajuster, Bamba Dieng a eu tout le temps d'ajuster le portier capverdien. D'ailleurs, une petite information mercato qui concerne Bamba Dieng, qui pourrait donc filer en Angleterre sur ces derniers jours de mercato. Le mercato va se terminer dans 5 jours maintenant. Plusieurs clubs anglais se montrent intéressés. Crystal Palace, West Ham et évidemment Newcastle sont intéressés. Burnley aussi se montre intéressé. Les informations RMC annoncent que l'Olympique de Marseille serait prêt à se séparer de Bamba Dieng si un chèque de minimum 10 millions d'euros arrive du côté de l'OM. Ensuite, une petite information aussi, toujours sur le Sénégal, qui vient d'atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de chacune de ces 3 dernières éditions, 2017, 2019 et donc cette année, seule la Tunisie est sur une plus longue série de ce genre dans la compétition. Il est vrai que le Sénégal est quand même une sélection qui, en général, répond présent lors des compétitions internationales. Autre résultat hier, la qualification du Maroc face au Malawi, sur le score de 2-1. Pourtant, c'est Mango qui avait marqué au bout de 7 minutes de jeu côté Malawi. Un magnifique but d'ailleurs, un but de 35 mètres. Il y a eu vraiment des buts magnifiques sur cette CAN. Et bien hier, encore une fois, Mango en a mis un magnifique. Et le Maroc est revenu juste avant la mi-temps, ça c'était important, juste avant la mi-temps pour Youssef En-Nesyri de la tête. Une tête smatchée de En-Nesyri. Et puis en seconde mi-temps, le bijou d'Achraf Hakimi qui marque un nouveau coup franc. Je vous incite d'ailleurs à aller voir les buts de cette rencontre, parce que sincèrement, les 3 buts sont magnifique. Lors de cette rencontre entre le Maroc et le Malawi, une victoire complètement logique pour les Marocains, puisque le Malawi a ouvert le score dans cette rencontre, mais sinon le Malawi n'a fait que de subir sur cette rencontre. Le Maroc a outrageusement dominé. Déclaration du sélectionneur marocain Vahida Ilodzik qui nous dit en première mi-temps: on a fait un très bon match, mais on a manqué d'efficacité. C'est souvent le problème d'ailleurs côté marocain. Mais j'étais toujours confiant, je savais qu'il y aurait un deuxième but. On mérite notre qualification. Une petite déclaration aussi de Vahid, ça c'était avant le match
face au Malawi, et il nous parlait d'Achraf Hakimi, du rôle que Hakimi peut avoir au sein de la sélection des Lions de l'Atlas. Vaïd qui nous dit: j'attends d'Hakimi qu'il devienne un vrai leader pour porter cette équipe du Maroc à un très haut niveau. En tout cas, hier, Achraf Hakimi a pris ses responsabilités avec ce coup franc. Regardez le coup franc somptueux d'Hakimi. Là aussi, on est à une trentaine de mètres du but. Coup franc qui va se loger directement dans la lucarne du portier du Malawi. Vraiment un but somptueux encore une fois pour Hakimi, qui est un très bon tireur de coup franc. Achraf Hakimi est d'ailleurs devenu le premier joueur à inscrire 2 buts sur coup franc direct lors d'une même édition d'une CAN depuis Jérémy avec le Cameroun en 2008. Donc c'est évidemment très très rare sur ce genre de compétition internationale d'inscrire 2 coups francs. On poursuit pour terminer sur cette petite page Coupe d'Afrique des Nations avec Achraf Hakimi qui a annoncé hier au micro des journalistes qu'il aimerait bien, pourquoi pas, tenter de discuter avec Neymar et Messi pour pouvoir prendre des coups francs du côté du Paris Saint-Germain. Quand on voit la qualité de ces coups de pied arrêtés à Achraf Hakimi, on se dit que oui, du côté de Paris, on pourrait peut-être laisser l'opportunité sur certaines phases arrêtées, et bien de laisser tirer Achraf Hakimi. On enchaîne les amis avec une petite information en Ligue 1. On a un match en retard ce soir en Ligue 1, un match en retard important dans le bas de tableau, notamment pour l'AS Saint-Etienne. Ça pourrait vraiment être un match décisif pour les Stéphanois. Il faut prendre des points du côté de Saint-Etienne ce soir. Les Verts se déplacent à Raymond Kopa à Angers pour affronter le SCO. Match à suivre à partir de 19h sur Amazon. Une information d'ailleurs qui concerne l'AS Saint-Etienne, puisque Bafétimbi Gomis va quitter Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite où il était donc depuis 2018. Il a des statistiques monstrueuses, Bafé Gomis, avec Al Hilal. Il a inscrit 107 buts et délivré 16 passes décisives en 147 matchs, Bafé Gomis. Donc il met un terme à son aventure du côté de l'Arabie Saoudite. Déjà, plusieurs clubs se montrent intéressés, notamment Al Rayyan au Qatar, le club entraîné par Laurent Blanc. 2 clubs en Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe, mais aussi l'AS Saint-Etienne qui se montre intéressé par Bafé Gomis. Alors évidemment, pour que Gomis revienne en France, il faudra faire des efforts financiers, parce que Saint-Etienne ne pourra jamais concurrencer et le Fener et Galatasaray, et encore moins Al Rayyan, mais voilà, Bafé Gomis a peut-être l'envie, on ne sait pas, de rejoindre un club qui lui a beaucoup apporté au cours de sa carrière, et peut-être d'aider l'AS Saint-Etienne dans son opération maintien. On enchaîne les amis avec les statistiques du FC Lorient. Catastrophique, les Lorientais qui ne se sont plus imposés en Ligue 1 depuis quasiment 4 mois maintenant. Regardez le bilan terrible du FC Lorient depuis la 10e journée. On est maintenant à la 22e journée. Lorient ne s'est pas imposé une seule fois en Ligue 1. C'est vraiment très compliqué pour les hommes de Christophe Pélissier, qui ne trouvent pas forcément les solutions. Ensuite, on enchaîne avec une information mercato du côté de l'Olympique Lyonnais. Les Gaunes ont reçu hier une offre en provenance d'Angleterre. Évidemment, elle vient d'où cette offre? Elle vient de Newcastle. Les Magpies qui tentent de se renforcer sur ces derniers jours de mercato. Newcastle a transmis une offre comprise entre 36 et 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães. Offre qui va être étudiée du côté de l'Olympique Lyonnais dans les toutes prochaines heures. Évidemment, c'est quand même une offre assez importante. Donc voilà, du côté de Lyon, on va réfléchir. Ensuite, on va du côté de Paris. Au niveau des départs, des surprises pourraient intervenir au Paris Saint-Germain d'ici à la fin du mercato. Un des dossiers les plus brûlants actuellement est celui de Layvin Kurzawa. Le PSG indique que le joueur a plusieurs portes de sortie, évidemment. Voilà, tout ce qui va se passer, le gros du mercato va se passer maintenant, évidemment. C'est souvent sur les derniers jours de mercato qu'on a beaucoup de mouvements, et il pourrait y en avoir du côté du Paris Saint-Germain avec quelques départs, et notamment potentiellement l'arrivée de Tanguy Ndombele. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid, et ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. On a une déclaration de Rodrigo qui nous dit que ça serait un vrai honneur de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. Évidemment que s'il vient, il y aura encore beaucoup plus d'adversité, mais une arrivée de ce genre, ça serait vraiment quelque chose de spécial pour tout le groupe. On poursuit toujours du côté du Real Madrid avec les excuses de Carlo Ancelotti, excuses qu'il a adressées à Karim Benzema. Voilà la décla de Carlo Ancelotti qui nous dit: c'est de ma faute si Karim a raté son penalty face à Elche. Je lui ai dit que nos adversaires analysaient la façon dont il tirait ses penaltys et qu'il devait certainement revoir son angle de tir.
Il a donc changé un petit peu sa méthode de travail. Et c'est donc de ma faute s'il a raté son penalty. Je n'aurais dû rien lui dire. Voilà, hein, Carlo Ancelotti qui très honnêtement a dit tout simplement que il avait incité Karim Benzema à modifier un petit peu sa façon de tirer les pénalties et bon bah visiblement ça n'a pas porté ses fruits hein, face à Elche. Ensuite une belle petite image hein, puisque Karim Benzema est entré encore un petit peu plus dans la légende du Real Madrid ce week-end face à Elche. Il a disputé son 404e match avec le maillot des merengues. Il fait partie évidemment des joueurs les plus capés avec le Real Madrid. Il est maintenant le 10e joueur à avoir porté le plus de fois le maillot du Real Madrid dans l'histoire du club, hein, tout simplement. Et puis il y a des records hein, qui vont vraisemblablement tomber. Hein. Karim va pouvoir encore vraisemblablement monter hein, dans cette liste et dans cette hiérarchie. Ensuite, direction Barcelone. Information qui concerne Ousmane Dembélé, qui souhaite rencontrer le président du Barça, Joan Laporta, afin d'apaiser les tensions. L'international français n'a absolument pas envie de partir sur ce mercato hivernal d'après des sources catalanes, mais du côté du Barça, voilà, on fait tout le possible côté catalan pour évidemment se séparer de Dembélé en ayant une petite compensation financière. Une information qui concerne cette fois-ci Ansu Fati, qui a décidé de ne pas se faire opérer. Il suivra donc un traitement conservateur afin de soigner une blessure au niveau du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. C'est un choix de la part du joueur. Le Barça lui avait proposé la solution aussi de l'opération, donc on suivra évidemment tout ça. C'est pas toujours la bonne option de ne pas se faire opérer, en tout cas on l'espère pour Ansu Fati que ça sera la bonne option. Direction Séville, arrivée de Anthony Martial, on en parlait déjà depuis quelques jours maintenant. Il rejoint donc le club andalou jusqu'à la fin de saison dans le cadre d'un prêt avec évidemment les Red Devils, prêt sans option d'achat. Anthony Martial a réduit considérablement son salaire pour rejoindre Séville. Direction cette fois-ci Manchester City, c'est bouclé. Julián Álvarez, le jeune attaquant de River Plate, vraiment une jeune pépite qui arrive du côté de Manchester City. On attend l'officialisation, mais tout est bouclé pour un transfert de 18,5 millions d'euros. Julián Álvarez va continuer jusqu'à la fin de saison avec River Plate. C'est vraiment un très gros coup réalisé par les Citizens. Pour ce prix, hein, pour moins de 20 millions d'euros, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'a fait City. C'est d'ailleurs très surprenant hein, de voir qu'aucun autre grand club européen ne s'est vraiment montré intéressé par le joueur afin de transmettre une offre un petit peu plus élevée, parce que là pour 18 millions d'euros c'est quand même un sacré braquage réalisé par Manchester City. C'est un joueur qui peut vraiment dans les prochaines années complètement exploser en Europe. Une information du côté de l'Angleterre, on en parlait hier hein, je crois, Claudio Ranieri a été limogé du côté de Watford de son poste d'entraîneur. Le remplaçant est déjà connu, ça sera Roy Hodgson. On poursuit du côté de l'Italie avec une information qui concerne Robin Gosens, le joueur de l'Atalanta Bergame, qui devrait donc quitter l'Atalanta et s'engager du côté de l'Inter. Le quotidien La Gazzetta italienne annonce un accord de 30 millions d'euros. Là encore, ça serait une très très grosse recrue pour l'Inter. C'est un profil polyvalent, hyper dynamique, Robin Gosens, qui apporte énormément offensivement. Ça serait vraiment un très très gros coup réalisé par les Nerazzurri. Du côté de la Juve, la Fiorentina aurait visiblement accepté l'offre de la Juventus pour Dusan Vlahovic. On parle d'une offre de 75 millions d'euros. Les statistiques de Dusan Vlahovic, cette saison en 21 matchs, c'est 17 buts. La saison passée, c'était 27 buts en 37 matchs avec la Fio. Donc ça pourrait être vraiment le grand attaquant hein, que la Juve attend déjà depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Du côté de la Fiorentina, les tifosi de la Fio ont dévoilé plusieurs banderoles dans la ville hein, pour adresser des messages envers Dusan Vlahovic. Le respect ne s'achète pas avec les buts. Vlahovic, Juventino de merde. Il y a toujours eu énormément de tensions entre la Fio et Turin. Donc voilà, les supporters de la Fio sont extrêmement déçus de voir Vlahovic qui devrait donc s'engager du côté de la Juventus. Ensuite, une petite information côté milanais, ça c'est une très grosse nouvelle pour le Barça aussi, puisqu'il y aurait un accord verbal entre le Barça et Franck Kessié pour une arrivée libre du joueur ivoirien à l'issue de la saison. Ça serait un énorme renfort hein, dans le milieu de terrain catalan. Il n'y a pas toujours ce genre de profil côté catalan. Donc Franck Kessié aurait donné son accord au Barça pour arriver gratuitement l'été prochain. Et on termine les amis avec une information qui concerne Christian Eriksen. En attendant de retrouver un club et pourquoi pas du côté de la première ligue avec Brentford, Christian Eriksen s'entraîne actuellement avec la réserve de l'Ajax Amsterdam. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.